Alors, je vais vous expliquer les calculs des intérêts intercalaires sur ce projet-là. Donc là, on a un appartement à 266 000, des frais de notaire à 8 000 et des frais bancaires à 1 000. Bon, ça, j'ai un peu inventé, mais bon, c'était pour arriver au total de 275 000 € pour l'opération globale. Donc, cette opération-là, elle est financée de la manière suivante. 64 000 pour le PTZ, 30 000 pour le prêt Action Logement au taux de 1%, un prêt bancaire à hauteur de 104 000 € avec un taux de 3,95 et un apport personnel de 7 000 €, donc à 0 €. Et donc, on est bien au total de 275 qu'on a ici et ici. Donc là, on achète dans le neuf, et donc dans le neuf, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fur et à mesure, on va appeler les fonds au fur et à mesure de la construction. L'abonnée, elle m'a dit qu'au mois de juillet, ils étaient déjà là, au deuxième étage. Donc là, je fais comme si elle signait en octobre 2024. Et donc, on voit qu'en octobre 2024, il faut avoir versé 65% du montant de l'appartement. Donc, je vous rappelle qui est de 266 000. Au moment de la signature aussi, on paye les frais de notaire. Donc, total débloqué. Je bouge. 2 000 € de frais de notaire. Donc, 2 000 plus les 7 000. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Oui, 7 000, puisque j'ai pris les frais bancaires et les frais de notaire, donc 2 000 € qui sortent du prêt. Donc on a sorti pour avoir les 172 000 €, 134 000 du PTZ, forcément on le sort en premier vu qu'on n'a pas d'intérêt. Action Logement également en deuxième position puisque c'est les intérêts les plus bas. Et en troisième position, le prêt bancaire, donc là à 10 900 € si je fais les 72 000 plus les 2 000. Alors, donc là, ce qu'on imagine, c'est qu'on signe en octobre 2024 et ensuite, au premier trimestre 2025, on va devoir sortir donc 5%, qui est 13 300. Au troisième trimestre, 10%, 26 600. Et au premier trimestre 2026, 10%, 26 600. Et ensuite, le solde au mois de juin, puisque en règle générale, ça arrive plus ou moins en même temps, l'achèvement de l'appartement et la livraison. La livraison, en fait, c'est quand on accepte l'appartement. Alors, comment ça se passe? En fait, les intérêts, c'est un peu comme si on louait l'argent. Donc, au niveau du prêt à taux zéro, on a 0 € d'intérêt et Action Logement, on est à 1%. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le crédit à Action Logement, 30 000 € fois 1% par an, donc ça fait 300 € divisé par 12, ça fait 25 €. Donc comme on débloque d'un seul coup les 30 000, j'ai mis 25 € tous les mois jusqu'à la fin. Alors quand je dis jusqu'à la fin, c'est pas la fin du crédit, mais c'est jusqu'à la fin de la période d'anticipation. Et puis ensuite, on rentre dans la période d'amortissement où là, on paye toute sa mensualité. Ensuite, là où c'est un petit peu plus, enfin, je veux pas dire compliqué parce que c'est pas compliqué, c'est au niveau du prêt bancaire, comme on va le sortir au fur et à mesure. Donc au début, ça sera seulement sur les 10 900 €. Donc là, on est à 36 € les premiers mois. Ensuite, au premier trimestre 2025, je vais débloquer 13 300 €. Donc, je serai à un total de 24 200 € qui sont sortis. Donc, pendant toute cette période, ça sera 80 € par mois. Jusqu'à ce que j'arrive au prochain déblocage. Donc là, on a dit T3 2025, troisième trimestre 2025, où je vais sortir 26 600 €. J'arrive à 50 800. Donc là, mes intérêts au niveau mensuel, ils s'élèvent à 167 € par mois. Et ensuite, au premier trimestre 2026, qui est ici, je fais un dernier déblocage qui me fait arriver à 77 000 €. Et donc, 77 000 € fois 3,95% divisé par 12, ça fait 255 € par mois. Et enfin, quand je vais faire mon dernier déblocage des 26 000, où j'aurai donc les 104 qui sont ici, eh bien, je serai à 342 €, ce qui veut dire que la première mensualité, ça sera 342 € plus les X euros du reste de la mensualité. Donc, si je fais le total de tout ce que j'ai payé sur le crédit Action Logement, je suis à 500 €. Et tout ce que j'aurai potentiellement à payer sur le crédit immobilier, 3 171 €, donc un total en gros de 3 700 €. Donc ça, c'est si c'est livré à l'heure. Parfois, c'est livré en avance. Moi, dans mon cas, j'ai été livré en avance à chaque fois. Mais il peut aussi avoir le cas où c'est livré en retard. Et donc, plus ça dure longtemps, plus il va y avoir des intérêts. Après, normalement, si la livraison tarde, c'est que les étapes de construction n'avancent pas. Donc, on n'est pas dans les plus gros montants. Mais tout de même si on n'est que 80 €, c'est toujours 80 € par mois. D'ailleurs, s'il faut faire le total, c'est 80 plus 25. Donc ça, c'est des montants qu'on paye. Plus aussi, ce que vous avez à payer, c'est l'assurance emprunteur. Et ça, on le paye dès le départ. Voilà.